Alors les amis, c'est moi le prince Charles. Je parle tout bas parce que je suis caché dans une chambre d'hôtel. Les paparazzi cherchent après moi. Mais quand ma mère a décédé, la reine mère, la Queen Mary, je viens de m'inscrire sur Facebook parce que ma mère ne voulait pas que je m'inscrive sur Facebook. Elle me tapait toujours sur les doigts. Elle m'a castré pendant des années. Je ne pouvais rien faire. J'étais puni comme un gamin de 10 ans. La première chose que j'ai fait quand je me suis inscrit sur Facebook, j'ai trouvé un job. Je suis le roi de l'Angleterre. C'est fini le chômage longue durée. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas désespérer, les amis. Tôt ou tard, on vous trouve un job qui vous convient. Mais croyez-moi, ma mère n'est pas ce qu'on croit. C'est une femme terriblement autoritaire, psychorigide, dominatrice, radine. Et vous n'avez pas intérêt à lui dire non. Ou sinon, elle vous coupait les finances directes. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais peur de ma mère. Quand elle me regardait, qu'elle me disait « Charles !» J'avais compris, tu vois l'accent. « Charles !» Je flippais à fond. Maintenant que ma mère est décédée, je vais pouvoir enfin me libérer. Je disais toujours à Camilla « Maman ne mourra jamais. Elle est plus vieille que le Titanic. Mais elle ne courra pas. » J'ai dit, je vais mourir avant. Mais je vous dis, maintenant, l'Angleterre va changer. Je vais moderniser tout, les mentalités, tout. Parce que moi, j'aime bien Mick Jagger. J'écoute les Beatles, Beyoncé et tout. Vous comprenez, je suis moderne. Voilà. Mais ma mère m'empêchait de montrer ça. Il fallait rester dans une sorte de tradition rétrograde, tu vois. Quand j'allais chez ma mère, j'avais l'impression de marcher dans un magasin de brocante. Ça sentait le vieux. C'est terminé. J'ai dit à tout le monde, la première chose que j'ai fait demain, je dis, vous jetez tous les meubles de ma mère, vous jetez tous les vêtements, je ne vais plus sentir cette odeur de vieux anglais pourri et radin. Alors, hier, j'ai eu une idée, je me suis un peu retiré de toute l'agitation. J'étais crevé, d'entendre en boucle, la reine est décédée, la reine est décédée. Ça me saoulait vraiment. On était dans mon pavillon de chasse avec Camilla, dans le fond du Massachusetts, près de l'Écosse, vous comprenez? Et alors on a débouché un vieux bouteille de whisky écossais de 3 ans d'âge. Je l'avais gardé si un jour maman mourait, on allait fêter ça avec Camilla. On a mis du bois dans la vieille cheminée napoléonienne. Alors, on s'est couché, on s'est déshabillé, Camilla et moi, on s'est couché avec le vieux whisky sur la vieille peau de lion que mon père a tué en 1942. Et alors j'ai dit, my darling, my baby, my love, ma Camilla adorée, que veux-tu que je fasse en première action pour montrer aux Européens, aux Américains et au monde que je suis capable de commander Londres, l'Angleterre, le Royaume-Uni, mais que je ne suis pas dans l'ombre de ma mère. Je veux un nouveau Angleterre, plus moderne, plus avant-gardiste. Tu comprends ce que je veux dire? Elle m'a répondu, my love, my baby, ce que tu dois faire, si tu veux vraiment frapper fort, c'est faire la paix avec les deux Vladimir, le fou et le taré. Parce que si tu ne fais pas ça, baby, un jour le Vladimir, il va appuyer sur le bouton, il va lâcher le bombe atomique, tu comprends? Alors si tu fais ça, tu seras le sauveur du monde. Ok, c'est une bonne idée. Je serai comme 007. Je serai le sauveur. Je vais mettre en application. Je vais trouver un plan pour essayer de faire le paix. Je vais demander à mes conseillers de plancher sur ça. Maintenant que je vais hériter du paquet, je me réjouis d'avoir tout l'argent de maman pour m'acheter le dernier Aston Martin. Ah, je suis trop content d'être le roi. Je suis enfin de débarrasser de maman. Excuse-moi, maman, je t'aimais bien, mais tu as vraiment été trop loin dans l'âge. Allez, je te souhaite bon voyage, maman. Pour le grand voyage, tu as fait ton sac et je te dis goodbye, goodbye, goodbye.